Merci d'être avec nous sur RT France. En tant que gilet jaune, comment est-ce que vous avez accueilli ce matin cette sortie d'Emmanuel Macron à moins d'un an de la présidentielle? Coup de com' ou analyse fondée? Bon, il y a un petit peu d'analyse dedans, mais c'est avant tout un coup de com'. C'est du grand Macron. On est habitué depuis le début. Il a un culot incroyable. On peut le reprendre sur à peu près tout ce qu'il a dit. Après l'épisode ridicule de McFly et Carlito, la parole présidentielle qui devrait se faire un peu plus rare, plus on s'en préserve, mieux on se porte. En tout cas, c'est mon avis. Cette histoire de violence, évidemment, c'est sa position préférée, de tout axer sur la violence. Il n'a pas tort quand il dit que le mouvement des Gilets jaunes s'inscrit dans une tradition de jacquerie. C'est vrai que c'est une révolte de type jacquerie fiscale, mais qui va chercher ses motifs vraiment dans les profondeurs de la société. Et c'est une violence qui a pu répondre à une violence préexistante, qui était la violence sociale, et notamment la violence du discours d'Emmanuel Macron. Quand il dit qu'il n'a pas été réellement surpris par ce qui lui est arrivé, pourquoi dans les mois qui ont précédé nous a-t-il traité de tous les noms? Pourquoi a-t-il donné des noms d'oiseaux à plusieurs catégories populaires françaises s'il savait qu'il y avait ce potentiel de soulèvement et de violence dans la société? Donc, après, il y a différents types de violence. Lui, il axe sur les Black Blocs, qui en sont une évidemment, qui préexistaient aux Gilets jaunes, qui sont apparus dans les mouvements contestataires antimondialistes à Gênes ou à Seattle au début des années 2000. Mais ça, c'est un type de violence qui est venu se greffer aux Gilets jaunes. Mais quand il parle de la violence, quand il dit on a redécouvert la violence, il y avait de la violence quand même, on ne peut pas le nier. Hein. L'Arc de Triomphe saccagé, des voitures brûlées, des vitrines détruites. Alors, si on veut se souvenir de la chronologie, il n'y a pas eu de violence au 17 novembre et les violences policières ont commencé à se déchaîner dès le 24 novembre. Et à partir du 1er décembre, effectivement, l'épisode de l'Arc de Triomphe, là, on a déchaîné un certain nombre de passions. Des gens qui étaient pacifiques lors des actes 1 et 2 sont devenus clairement des adeptes de la confrontation plus musclée quand ils ont vu le traitement qui était réservé aux manifestants pacifiques. Vous avez utilisé le mot jacquerie, hein, qu'a utilisé également Emmanuel Macron dans son interview à Zadig. Vous êtes passionné d'histoire. Quand le président dit que la pandémie de Covid-19 lui rappelle des temps, je cite, très moyenâgeux, les grandes jacqueries donc, les grandes épidémies et les grandes peurs, comparer des jacqueries, ce sont des révoltes paysannes de la période révolutionnaire au Moyen-Âge là. Est-ce qu'il n'y a pas un anachronisme ? Alors, les jacqueries sont bien antérieures à la période révolutionnaire française. On en trouve plusieurs siècles, on peut même remonter jusqu'au XIIe siècle. Donc, c'est un phénomène particulier qui est d'ailleurs pas typiquement français. Après, c'est lui qui sort qui poursuit la métaphore médiévale. C'est peut-être parce qu'il a fait un traitement médiéval du Covid, un traitement même obscurantiste, en enfermant tout le monde, en confinant tout le monde. Au mépris de la science, puisque il n'y a pas que lui, hein, tous les pays ont fait ça. Hein. Alors, vous pourrez peut-être noter avec moi que la dégénérescence des classes dirigeantes de tout l'Occident, depuis quelques dizaines d'années, est générale. Il y a peu de pays qui font exception, hélas, et on a trouvé les meilleurs exemples de gestion, on va dire, rationnelle du phénomène de Covid dans les pays d'Asie. Taïwan, Corée, même la Chine. Le Emmanuel Japon. Macron se dit quand même très confiant, hein, c'est son terme, très confiant pour l'avenir. Selon vous, quel avenir après donc les Gilets jaunes et après le coronavirus? Mais y aura-t-il un avenir après le coronavirus? C'est ça la question. Il est parti pour enjamber l'élection de 2022. Ça peut durer très longtemps, cette histoire. À partir du moment où il y a des variants, où il y a une saisonnalité dans le virus, si on garde le même degré de traumatisme social à chaque nouvelle vague, si on remet des mesures absurdes de type confinement ou couvre-feu à chaque résurgence de l'épidémie, de celle-là ou de n'importe laquelle, on ne va jamais sortir de l'état d'urgence. Et on sera dans l'état d'exception permanent qui a été théorisé ces dernières décennies, ces dernières années particulièrement, par des philosophes comme Agamben, qui disaient que c'était la pente naturelle en fait de nos supposées démocraties occidentales,
devenir petit à petit des totalitarismes par notamment la biopolitique, c'est-à-dire le contrôle du corps. Et en ce moment, pardonnez-moi, pour revenir sur les gilets jaunes et sur les déclarations d'Emmanuel Macron sur les gilets jaunes, il en est où le mouvement exactement? Est-ce qu'il peut renaître? Est-ce qu'il y a des dates de manifestation prévues, par exemple? Alors, il y a deux manières d'être gilet jaune. On peut être gilet jaune en allant manifester dans la rue, et on peut être gilet jaune en participant à toutes les initiatives, à tous les groupes qui se sont formés et qui font des choses très très bien. Évidemment, les deux possibilités ne sont pas excluantes. On peut tout à fait faire les deux. Mais il y a des projets en cours. Moi, par exemple, j'appartiens au Gouv. Je suis délégué général du Gouv. On a créé avec des gilets jaunes un contre-gouvernement complet, avec des ministres qui sont des experts et des comités citoyens qui travaillent à un programme. Avec d'autres groupes, on s'est alliés pour faire un programme commun. On travaille à une candidature à l'élection présidentielle. Donc en fait, ça, peut-être que ça va surprendre Macron, que des citoyens arrivent à se hisser au niveau des politiques en matière de sérieux, voire de les dépasser carrément, vu le niveau qui a beaucoup baissé ces dernières années de nos dirigeants. Et donc ça, dans les semaines et les mois à venir, vous allez en entendre parler. Ce n'est pas la seule initiative, mais il y a une tendance au regroupement. Il y a une tendance à s'écouter beaucoup plus qu'il y a un an ou deux et à faire beaucoup plus de compromis. Merci Fabrice Grimald d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes entrepreneur. Merci et que vous êtes auteur de nombreux ouvrages, notamment Vers la Révolution, parution libre sur le site éponyme, et Journal d'un gilet jaune aux éditions Jean-Cyril Godefroy.